Bonjour à tous, au sommaire à SUV coupé chez Cupra, la Corvette C8 Cabriolet déjà visible et retour sur le rassemblement du siècle Citroën à la Ferté-Vidame. Avant cela, on parle permis de conduire. Les 3 premières mesures de la réforme du permis de conduire entrent en vigueur ce 22 juillet. Objectif, abaisser le coût de l'examen de 30% et les délais de passage. Au menu, l'augmentation du nombre d'heures d'apprentissage sur simulateur. Selon le gouvernement, sur une formation d'une trentaine d'heures, réaliser 10 heures sur simulateur contre 5 auparavant permettrait d'économiser 135 €. Autre nouveauté, la possibilité de passer le permis dès 17 ans contre 17 ans et demi hier. Pour autant, les jeunes permis n'auront pas le droit de conduire avant leur majorité. Ils devront donc pendant cette période ne pas perdre leurs bons réflexes en continuant de conduire avec leurs parents. Enfin, la dernière mesure est celle qui favorise l'apprentissage de la conduite sur boîte automatique. Cette formation est plus courte, 13 heures au lieu de 20, et donc moins chère. Par ailleurs, le gouvernement réduit de 6 à 3 mois le délai pour apprendre à conduire sur une boîte manuelle. Néanmoins, il faudra 7 heures de formation supplémentaire pour se convertir, soit 300 € en moyenne de plus à prévoir. Que pensez-vous de ces réformes? Laissez-nous vos avis en commentaire. La famille Cupra va s'agrandir. Le 2 septembre, le constructeur révélera le deuxième modèle entièrement développé par ses soins. Après le SUV hybride rechargeable Formentor, présenté au Salon de Genève 2019, la firme a choisi de mettre au point un SUV coupé 4 portes. Une nouvelle photo teaser met en lumière la poupe du véhicule. Il s'agira du premier véhicule sportif 100% électrique de la marque. Plus qu'un teaser, les photos de la Corvette C8 Cabriolet à l'issue de la présentation de sa nouvelle sportive à moteur central arrière. Chevrolet en a profité pour révéler quelques clichés de sa découvrable. Aucun détail technique n'a été livré. Et comme le coupé, elle sera très certainement équipée du V8 6 litres de atmosphérique de 502 chevaux qui malheureusement ne s'offrira plus au regard des passants derrière une vitre. Autres images révélées par le constructeur, celle de la C8R, déclinaison course que l'on devrait retrouver dès le départ des 24 heures du Mans 2020 en catégorie LM GTE Pro. C'était l'événement du week-end, le rassemblement du siècle Citroën à la Ferté-Vidame. 4450 collectionneurs avaient fait le déplacement dans l'Eure-et-Loire. Les visiteurs, dont on ne connaît pas encore le nombre exact, ont pu découvrir un musée à ciel ouvert d'une incroyable richesse avec des 2 chevaux, DS, SM, traction ou encore Méhari à perte de vue. Les organisateurs, qui avaient même installé une réplique de la Tour Eiffel dans les jardins du château, proposaient également de découvrir des modèles rares, dont les auto-chenilles, qui ont participé aux croisières noires, blanches et jaunes organisées par André Citroën dans les années 20 et 30. Des modèles qui, comme vous pouvez le voir, avant de se rendre sur le centre d'essai historique du constructeur au Chevron, avaient fait une halte place de la Concorde à Paris. Pour finir, un clin d'œil à Mathieu Santis, Louis Ravel et Guillaume Kremzy, mes coéquipiers de choc des 12 heures du Castellet, une course d'endurance organisée par Peugeot Sport sur le circuit Paul Ricard ce 20 juillet. Sans eux, cette épreuve n'aurait pas eu la même saveur. Merci messieurs pour ces moments partagés au volant de notre 208 Racing Cup et merci à Total Racing pour son soutien sans faille et les mécanos du team GPA pour leur efficacité hors pair tout au long de ce week-end. On se quitte sur ces images, à demain.